traduction française. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fascine et inquiète les érudits et les croyants depuis des siècles, la venue de l'Antéchrist. Cette figure, souvent entourée de mystères et de peur, est un élément clé de l'eschatologie chrétienne. Mais que savons-nous vraiment de lui? Le concept de l'Antéchrist trouve ses racines dans les textes religieux, principalement la Bible, où il est présenté non seulement comme une entité unique, mais aussi comme un ensemble de forces trompeuses s'opposant au Christ. Les descriptions les plus détaillées proviennent du livre de l'Apocalypse, mais les interprétations peuvent varier considérablement. Alors, qui ou qu'est-ce que l'Antéchrist exactement? Traditionnellement, il est considéré comme un leader charismatique qui fait de fausses promesses, éloignant les gens de la vérité. Il est associé à un grand pouvoir, souvent politique ou religieux, et on dit qu'il accomplit des signes et des prodiges qui pourraient tromper même les élus. Les prédictions sur son arrivée sont aussi anciennes que les textes eux-mêmes. Il est intéressant de noter que chaque époque a eu ses suspects. Des dirigeants, des papes et même des avancées technologiques ont tous été étiquetés comme des antéchrists potentiels. Mais la vérité est que personne ne connaît l'heure ni la forme qu'il prendra. Parlons maintenant des signes de la venue de l'Antéchrist, un sujet brûlant parmi les théologiens et les érudits. Ces signes incluent souvent des troubles mondiaux, un déclin moral, une apostasie généralisée et l'établissement d'un gouvernement ou d'une religion mondiale unique. Ça a l'air assez intense, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce important aujourd'hui? Dans notre monde moderne, où les événements mondiaux prennent souvent une dimension biblique dans l'imagination du public, comprendre ces anciennes prédictions peut nous donner un aperçu de nos peurs et de nos espoirs collectifs. Que vous soyez croyant ou sceptique, l'histoire de l'Antéchrist nous met au défi de réfléchir sur la nature du mal et de la rédemption. Ainsi, lorsque nous regardons le monde qui nous entoure aujourd'hui, il est crucial d'aborder ces sujets avec à la fois scepticisme et ouverture d'esprit. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas de susciter la peur, mais de comprendre un récit qui a façonné la pensée occidentale pendant des millénaires. Merci d'avoir écouté, restez curieux et à la prochaine vidéo.